Masret Sukkah daf Lamed Gimel, et nous commençons Lamed Bet, Amud Bet, à la Mishnah du Hadass, 7 lignes avant les grandes lignes, vers la troisième tiers de la page. Hadass Hagazou. Donc là nous avons vu hier les dynimes du Lulav. Là nous allons étudier les dynimes du Hadass, ensuite nous verrons la Harava, et ensuite en dernier le Etrog. Hadass Hagazul, nous dit la Mishnah, un Hadass, la branche de myrte qui a été volée, Vayavesh, ou qui a séché, Pasoul, c'est Pasoul. Shel Ashera, si ça provient d'un arbre Ashera, donc qui a été servi en tant qu'Avodazara, qui a été adoré, c'est Pasoul, Vishel Iranidachat, ou d'une ville qui a fait Avodazara, et on doit brûler tout ce qui se trouve dans la ville. Pasoul, le Hadass est aussi Pasoul, puisque, comme nous l'avons vu plus haut, par le din de Chitouté Mirtat Shiure, c'est-à-dire le Hadass, il faut un shiur de 3 tfachim. Un Hadass qui doit être brûlé, c'est comme si maintenant il a été brûlé, il n'y a plus le shiur de 3 tfachim. Niktam Rosho, si la tête du Hadass s'est brisée, s'est cassée. Nifretsu alav, ou bien que les feuilles sont tombées. Oshayu anavav merubot me'alav, ou bien que les anavav, c'est-à-dire comme les grains de raisin, c'est-à-dire les petites boules qui poussent sur le Hadass, il y a des petites boules, c'est le fruit du Hadass. S'il y a plus de fruits que de feuilles, c'est pas soul. Vemiatan kacher, et si on les a diminués, on les a enlevés, détachés, c'est kacher. Ven mematim Yom Tov, mais on ne peut pas le faire Yom Tov, puisque Yom Tov, on ne peut pas rendre un Hadass pasoul, le rendre tout d'un coup kacher. Donc ça c'est la Mishnah, nous avons ici en concentré tous les dynimes du Hadass, et nous allons les reprendre un à un. Tanour Abanan, l'Agma nous rapporte une braïta, tout d'abord pour expliquer que dans le pasouk, ce n'est pas marqué qu'on doit prendre du Hadass. C'est marqué Periet Sadar, Kapot Marim. Donc Kapot Marim, nous avons expliqué que c'est le Lulav. Et l'Agma a expliqué du Lachon, Kapot Marim, que un Lulav qui peut s'ouvrir. Periet Sadar, nous verrons qu'il s'agit du Etrog, Va'anaf Etz Avot, Ve'arve Nachal, Arve Nachal, ça c'est sûr que c'est la Harava, Arve Nachal, comme son nom l'indique, mais Anaf, une branche de Etz Avot, ça on ne sait pas ce que cela signifie. Et c'est ce que la Braïta va définir. Dans le Passouk, c'est marqué Anaf, une branche, Etz, le bois, Avot. Que signifie Anaf, Etz, Avot? Shanafav, Chofin, et Etzo. Dire, nous explique Rashi, que la branche est appelée Anaf, c'est-à-dire que les feuilles recouvrent toute la tige. Puisque, comme nous connaissons le Hadass, c'est comme une tresse. Puisqu'il y a de chaque étage, il y a 3 feuilles, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, et que les feuilles sont couchées sur les feuilles précédentes. Une feuille est couchée, couvre une partie de l'autre. Donc de là, on apprend que Anaf et Savot, c'est le Hadass. Pourquoi? Puisque c'est le seul arbre, Omer, c'est le Hadass, c'est le seul arbuste, la seule feuille, la seule branche où les feuilles vont recouvrir la tige, et comme l'explique Rashi, donc comme une tresse, les feuilles recouvrent même, arrivent jusqu'aux feuilles de l'étage supérieur. L'Agma demande Vima Zeta. On n'a qu'à dire c'est une branche du zaït, de l'olivier, puisque nous dit Rashi, les feuilles aussi sont longues et elles recouvrent toute la tige, toute la branche. L'Agma répond c'est vrai, mais Bainan Avot. Il y a aussi une autre condition, il faut que ça soit Avot. Avot, nous dit Rashi, c'est comme une chaîne, charcheret. C'est-à-dire que les feuilles doivent être posées les unes sur les autres, un étage sur un autre. Et ça, ce n'est pas le cas de l'olivier. Le cas pour l'olivier, ce n'est que le Hadass. Veima Duba, dit l'Agmara peut-être que c'est le châtaignier, nous dit Rashi, puisque c'est aussi en forme de tresse, mais comme le précise Rashi, les feuilles du châtaignier
ne vont pas recouvrir toute la tige, toute la branche. Et c'est ce que l'agma répond, il faut malgré tout que les feuilles vont recouvrir le bois, vont recouvrir la branche, et ça, ce n'est pas le cas pour le châtaignier. Veima irdouf, dit la Gemara, alors c'est peut-être cet arbre appelé irdouf, Rashi ne précise pas, mais nous dit que les feuilles sont aussi comme une tresse. Ça correspondrait au profil du Hanaf et Savot que la Torah exige, mais Abaye répond, Deraché Adar Kenoa. Dire la Torah, ces chemins sont des chemins agréables, Veleka, et dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, puisque pour ce Irdouf, il y a des tas d'épines. Et puisqu'il y a des tas d'épines, cela risque d'endommager les mains. Certainement, la Torah n'a pas exigé de prendre du Irdouf pour la mitzvah. Ou Rava dit plus encore, Rava marmeacha, Emet v'ashalom aevu. Il y a un passage qui dit que à Emet, la vérité, v'ashalom et la paix, et à vous, vous devez aimer, rechercher. Et cet arbre-là, nous dit Rashi, n'est ni Emet ni Shalom, puisqu'il est fait comme, il est utilisé comme poison. Donc ce n'est pas le Irdouf. Donc d'après la définition de la Gemara, Anaf etz avot, il y a deux conditions. D'abord que les feuilles recouvrent la tige, mais aussi que une feuille recouvre, c'est-à-dire touche en partie, c'est-à-dire arrive à la hauteur de l'étage supérieur. Et comme nous l'avons vu, c'est une sorte aussi de clia, de tresse, puisque le hada, c'est 3 feuilles à chaque étage, comme nous allons le voir ici dans la Gemara. La Gemara nous rapporte une autre braïta, Tanura banan kalua, kemin clia, vedome le shalshelet zeu hadas. Il faut que l'anaf et savot soit une kalua, c'est-à-dire comme une tresse. Vedome le shalshelet, ça ressemble à une chaîne, donc un étage qui arrive à l'étage supérieur, zeu hadas, c'est le hadas. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov a donné une autre raison. C'est marqué Anaf Etz Avot. Une branche de Etz Avot, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Etz Shetam Etzo Pirio Shavi. On apprend du passouk, c'est du bois qui a le même goût que le fruit. Et ça, c'est Eve Omer Ze Hadas. Le Hadas, donc le bois, la branche a aussi le même goût que le fruit. Tana, la Gemara nous rapporte une braïta. Etz Avot Kasher Vesheno Avot Pasoul. Le hadas doit être avot. S'il est avot, il est kasher. S'il ne l'est pas, il est pasoul. Que signifie avot? Echidame avot. Amar Rabbi Yehuda, vous dekaimet la tête a fait bekina. Rabbi Yehuda dit à condition qu'il y ait à chaque fois trois feuilles bekina dans le même canne, dans le même nid. Rashi explique, c'est-à-dire dans la même racine. D'après Rashi, il faut qu'il y ait 3 feuilles qui sortent de la même racine. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec Rashi, puisque nous dit Tosfot c'est une chumra gedola, puisqu'on ne trouve pas de hadassim, donc 3 feuilles sortent de la même racine. Alors Tosfot explique que c'est du même étage, même si chacun a une racine particulière, mais au même niveau, lorsqu'il y a 3 feuilles, c'est le hadas, la tête a fait bekina. Rav Kana marafilo trevechad, Rav Kana dit même s'il n'y a que 2 qui sont d'après Rachid, ils sortent de la même racine, Vechad et un en dessous, mais qui recouvrent, qui arrivent au niveau des 2 précédents, ou bien d'après Tosfot, c'est-à-dire il y en a 2 au même niveau et un qui est plus bas, mais qui couvre aussi en partie les 2 premiers. Alors nous dit Rav Kana, ça aussi c'est kasher. Ravacha berid Rava, nous dit la Gemara, Ravacha berid Rava, me'ader atre vechad, rechercher un hadas qui était de tre vechad, 2 et 1. Pourquoi oui, il vient fait de Rav Kana, puisque c'est sorti de la bouche de Rav Kana, que même ça c'est kasher. Et bien évidemment, précise Rachid, que lorsqu'il y a 3 feuilles qui sortent au même niveau, ou de la même racine, c'est sûr que c'est encore mieux, mais malgré tout, Ravacha, Berid Rava, rechercher le hadas que Rav Kana a permis pour montrer donc que Rav Kana, suivre la vie de Rav Kana. Amar le bar Amimar le Ravashi, Mimar bar Amar a dit Ravashi, Abba, mon père, Amimar, les haou hadas shoté karedé. Mon père appelait ce hadas un hadas shoté. Un hadas, on dit comme dire fou, c'est-à-dire il ne sort pas, il n'y a pas les 3 feuilles au même niveau, il y en a 2 et 1, ce n'est pas kasher, donc il est en marloquette avec Rav Kana. Donc de ce que nous voyons ici dans la Gemara, et d'ailleurs la halakha, il faut que le hadas, il y ait 3 feuilles qui sortent du
même niveau, du même étage. Et lorsqu'on dit du même niveau, c'est-à-dire que vraiment les racines soient à la même hauteur. Le Chazon Ish a expliqué que si on peut mettre un fil, entourer le vide et qu'on va retrouver les trois racines, ils vont toucher les trois racines par le même fil, on fait le même contour, c'est caché. Mais s'il y a un décalage, ne serait-ce qu'un décalage de quelques millimètres, ça peut rendre pasoul le hadas. Le hadas doit être en majorité meshulash, c'est-à-dire il y a trois feuilles qui sortent de chaque étage, de chaque niveau. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Nashru rov alav, si la majorité des feuilles sont tombées. Venishtaïru bomiut, il en reste une minorité, kasher, le hadas est kasher. Ubilvat shte avuto kaimet, à condition que le avut, c'est-à-dire ces trois feuilles que nous avons vues, qui partent du même niveau, soit encore existant. Et là, la Gemara s'étonne. La Gemara demande, mais on ne comprend pas la braïta. Il y a une contradiction dans la braïta même. Agoufa kasha. Tu commences, tu dis, Amarta nashru rov alav kasher. Tu dis que si la majorité des feuilles sont tombées, c'est kasher. Vadartanu bilvat shte avuto kaimet. Ensuite, tu dis, mais à condition que le avut soit kayam, c'est-à-dire qu'il reste encore trois feuilles. Si la majorité des feuilles, c'est-à-dire deux feuilles, sont tombées, de chaque niveau, de chaque étage, donc il ne nous reste plus le avot kayemet. Alors l'agma explique, donc je reprends dans la question, puisqu'il y en a deux, la majorité des trois feuilles qui sont tombées, donc deux de chaque étage, comment pouvons-nous trouver avot? Amar Abaye, Abaye répond, Mashkachadla, on peut trouver un tel hadas be'asa matzara'a. Nous commençons d'Aflamel Gimel, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un hadas qui pousse sur la limite des champs, donc il y a plus de place, nous dit Rashi, et il peut y avoir des kaimé shiva bechatkina, il y a 7 feuilles à chaque étage. Et donc la Braïta a voulu dire, lorsque la majorité des 7 feuilles de chaque étage tombe, c'est-à-dire il y a 4 feuilles qui tombent, c'est caché à condition qu'il en reste 3. Puisque nous en avons 7, effectivement 3, c'est le shiur de Avot. Puisque lorsque va donner la majorité 4, il reste encore 3. Ce hadas metzara'a, Rachid donne une autre explication, c'est un hadas mitzri d'Égypte qui avait 7 feuilles à chaque étage. Amar Abaye, Abaye Ndishma Mina, on peut déduire de là que Hayasa metzara'a kasher lo sha'ana, que le hadas metzara'a qui pousse à la frontière d'Égypte, c'est-à-dire à la frontière d'un champ, à la limite d'un champ, c'est kasher le Hoshana pour le Hoshana. Hoshana, c'est le bouquet du lulav, hadas ve'arava qui est appelé Hoshana, comme Rachid l'avait expliqué plus haut. Alors la Gemara dit Pshita, c'est évident, qu'est-ce que veut nous dire Abaye que ce hadas est kasher? La Gemara dit Maud, était j'aurais pu croire au il, vit leshem leva, il omit kasha, que étant donné que ce hadas n'est pas appelé hadas tout court, il a un nom d'accompagnement. C'est le hadas metzara. J'aurais pu croire que c'est pas soul, ce n'est pas le hadas que la Torah a exigé, kamash malan, qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'effectivement ce n'est pas kasher, puisqu'il a un shem leva, il s'appelle hadas metzara. L'agma répond, etz avot amach, mana mikol makom. La Torah a dit etz avot, c'est-à-dire tout ce qui est avot. Tout hadas est kasher, on ne fait pas de différence s'il est appelé ainsi ou s'il est appelé hadas tout court. Tanu Rabbanan, l'agma nous rapporte une autre braïta, yafshu rov alav, si la majorité des feuilles ont séché. Fenisharu bo shlosha badeh alin lachin, il reste 3 badeh alin lachin, c'est-à-dire nous explique Rashi. Dans les 3 branches, puisque comme nous le verrons, il faut 3 branches de hadas, il reste 3 branches, c'est-à-dire il reste dans les 3 branches des feuilles lachin, c'est-à-dire 3 groupes, un étage de feuilles, comme dit Rashi, à la tête des branches du hadas. Il y a 3 feuilles qui sont encore fraîches, kasher, le hadas est kasher. Pourquoi le hadas est kasher? Puisque ceci reste quand même hadar, puisqu'il y a encore à la tête 3 feuilles qui sont encore fraîches. Mais nous dit Rashi, si c'est Be'emtsa, si c'est au milieu de la branche où on trouve 3 feuilles qui sont fraîches, ça reste pas sous, ça ne s'appelle pas hadar. V'amar Afrizda donc vient préciser, Uberosh kol echad ve'echad, c'est à la tête, c'est-à-dire ces 3 feuilles doivent se trouver à la tête de chacune des branches du hadas. On continue avec le din de Niktam Rosho, lorsque la tête du hadas s'est cassée, s'est brisée,
c'est pas soul. Tane Oula Bachanena nous dit Niktam Rosho Val Tabot Mara Kacher. Si la tête est tombée, mais à la place de la tête, il y a une sorte de tmara, comme une sorte, nous dit Rashi, comme une petite date qui a poussé. Rashi nous dit, on le voit souvent dans les feuilles de harava, dans les feuilles de la branche du sol pleureur, il y a parfois comme une sorte de petite date, comme un fruit vert. C'est la tmara, donc si à la place de la tête du hadas a poussé tmara, donc quelque chose qui a poussé, comme nous verrons par la suite, ça peut pousser même une fois que le hadas a été détaché du sol, c'est kacher. Rabbi Yirmiyah vient poser une question qui va un petit peu, ce din-là, nous accompagner tout le long de ce daf-là. Est-ce que lorsque Niktam Rosho Merev Yom Tov, la tête s'est brisée, la tête du hadas avant Yom Tov, Al Tabot Marab Yom Tov, et donc il y a eu comme une petite date, quelque chose qui a poussé à la place de la tête, donc qui vient, a priori comme nous l'avons vu, compléter la branche du hadas, donc c'est kacher, mais est-ce que si c'est tombé Niktam Rosho avant Yom Tov, et que pendant Yom Tov, le hadas est devenu kacher, c'est-à-dire il y a eu cette petite mara qui a poussé, quel est le din? Quel est le problème? Puisque maintenant, Yom Tov, nous avons un hadas kacher. La question est la suivante. Est-ce que yesh dichou yetzel mitzvot olo? C'est-à-dire avant Yom Tov, ce hadas n'était pas soul. Donc il a été repoussé de la mitzvah. Il a été repoussé, mais maintenant il devient kacher. Est-ce que un hadas qui a été repoussé, qui devient maintenant kacher, on peut l'utiliser pour la mitzvah ou pas? On retrouve le principe de yesh dichou dans les korbanot. C'est-à-dire un korban qui était raoui et qui a eu, pour une raison ou une autre, un psou, je ne peux pas l'offrir aujourd'hui. Est-ce qu'il est nitré, c'est-à-dire il a été repoussé au point que je ne peux pas le réutiliser? On a vu dans Masechet Yoma beaucoup de dinim par rapport au Dam Apa, Dam Masaïr, est-ce qu'il était nitré, puisque dans le cas où par exemple le sang s'était renversé, on avait inversé dans l'ordre des avodot. Donc la question ici de la Gemara, c'est simple. Est-ce que dans les mitzvot, il y a aussi ce principe de nitré, c'est-à-dire il a été repoussé, puisque pendant un moment il n'était pas soul, et maintenant, est-ce qu'il peut redevenir kacher? Motif Shotle Mea demande à Gemara, tu pourrais déduire ta question, est-ce qu'il y a dirouille pour les mitzvot, de cette Mishnah, Ditna, Kisao Venidgala, à propos du sang. Lorsque quelqu'un a égorgé une bête sauvage ou un oiseau, il doit recouvrir le sang. Il a recouvert le sang, Venidgala, et ensuite le sang s'est découvert. Patour milechasot, il n'a pas la mitzvah de le recouvrir encore une fois. Et il a été recouvert le sang, ensuite un coup de vent a enlevé tout le sable et on retrouve le sang, c'est patour, il a accompli déjà la mitzvah. Dans le cas contraire, Kisao Arouar, le vent a recouvert le sang, je n'ai pas eu le temps de faire la mitzvah de recouvrir le sang, que le sang l'a recouvert, que le vent a recouvert le sang. Chayav lechasot, malgré tout, j'ai l'obligation de recouvrir le sang de cet oiseau, de cette bête sauvage. Et là, c'est étonnant, puisque le vent l'a déjà recouvert. Alors, nous dit Rabab Bachana Rabbi Yochanan, Lo shanu la shechaza venidgala. C'est seulement dans le cas où ensuite il y a eu un autre coup de vent qui a enlevé le sable, qui a recouvert le sang. Donc là, la question, est-ce que j'ai une obligation de recouvrir ou pas? Chayav lechasot. Avalo chaza venidgala patur melechasot. Mais si le vent n'a pas découvert le sang, donc il est toujours couvert, là je n'ai pas une mitzvah de recouvrir encore le sang. Vavinanba. Et la Gemara continue et nous dit, on s'est posé une question, mais kichaza venidgala mai chayav lechasot. Lorsque j'ai égorgé la bête, j'avais une mitzvah de recouvrir le sang. Le vent m'a volé cette mitzvah, puisque lorsque le vent a recouvert, je n'ai plus la mitzvah. Et d'ailleurs, comme l'a dit Rabbi Yochanan, si le vent ne va pas redécouvrir le sang, il n'y a plus de mitzvah. Je n'ai pas de mitzvah maintenant de recouvrir le sang. Mais si maintenant par un coup de vent, le vent enlève le sable qui a recouvert le sang et j'ai le sang devant moi, là maintenant j'ai une mitzvah de recouvrir le sang. La Gemara s'étonne. Pourquoi j'ai une mitzvah? Oil veitre, on devrait dire que puisqu'il y a eu un instant où la mitzvah a été repoussée, lorsque le vent a recouvert le sang avec du sable, là je n'ai plus de mitzvah. La mitzvah
a disparu. Lorsqu'ensuite le vent découvre le sang, comment se fait-il que j'ai maintenant une mitzvah? Il y a eu un dirouille, la mitzvah a été repoussée pendant un instant. Rav Papa explique Zot omeret en dirouille etzel mitzvot. Rav Papa nous dit le dirouille n'existe pas à propos des mitzvot. On a un dirouille dans la kedusha, les korbanot, mais pas pour les mitzvot. Donc une mitzvah, c'est vrai que pendant un instant tu ne pouvais pas accomplir la mitzvah, maintenant tu peux, tu dois l'accomplir. Donc nous voyons que d'après Rav Papa, il n'y a pas de dirouille pour les mitzvot. Et donc on pourrait répondre à la question de Rabbi Yirmiyah. La tête de mon hadas s'est brisée. C'est vrai que le hadas était pasoul, mais lorsqu'ensuite il y a eu cette petite tmara qui a poussé, ça redevient kasher, puisqu'il n'y a pas de dirouille pour les mitzvot. Et l'Agma répond qu'en vérité, Rabbi Yirmiyah de Rav Papa goufé mevayele. Rabbi Yirmiyah se pose la question, cet enseignement de Rav Papa lui-même, est-ce que Mifshat Peshitle, et est-ce que Rav Papa qui a répondu En dirouille etzel mitzvot, il est sûr que En dirouille etzel mitzvot, c'est évident d'En dirouille etzel mitzvot, et donc Loshna lekuna Loshna lechumra, il n'y a plus de différence, la kula ou la chumra. Lui, Rav Papa, en vérité, a été mahmir, puisqu'il a dit on doit recouvrir, il n'y a pas de dirouille etzel mitzvot. Mais on n'a pas vu que si c'est une kula, c'est-à-dire que si c'est découvert, on n'a pas vu les kulas, c'est dans notre cas du hadas, de dire que tout d'un coup il est kasher, alors que peut-être il n'est pas kasher, je vais pouvoir m'acquitter d'un tel hadas. Ça, Rav Papa n'a pas parlé dans ce cas-là. Le seul cas que Rav Papa a dit mitzvot, c'était d'ailleurs une chumra. Donc Rabbi Yirmiyah se pose la question, est-ce que Rav Papa est sûr? Mifshat peshite den dirouille etzel mitzvot, et donc on ne fera pas de différence la kula pour mon hadas, je dirais qu'il est kasher, v'loshna la chumra pour le kisou yadam, je veux dire que je dois recouvrir. Odilma, ou peut-être qu'en vérité Rav Papa lui-même, il a un doute. Est-ce que les chumra amrinan, les kula lo amrinan? Est-ce que on va juste dire les chumra et pas les kula? Donc peut-être que recouvrir le sang. Rav Papa dit, fais une chumra, peut-être qu'il y a un dirouille, c'est pas grave, fais quand même. Tu vas recouvrir le sang. Mais les coulas de dire que ce hadas est kasher, alors que peut-être il est nitré, ça peut-être que Rav Papa ne l'a pas dit. Donc tekou, nous restons sur une question. Le problème de Rabbi Yirmiyah n'a pas été répondu. L'Agmara nous dit, les maketanaï, on n'a qu'à expliquer que c'est une marloquet tanaïm, mais est-ce qu'il y a des rouilles etzel mitzvot ou pas? Puisque voici cette marloquet tanaïm. Avar veliktan. Nous avons vu que lorsqu'il y a des fruits, comme c'est un lavim, comme ces petits grains de raisin, sur le hadas, et qu'il y en a plus que les feuilles, c'est pas soul. Mais si on a enlevé le fruit, qu'il y a maintenant plus de feuilles que de fruits, c'est kasher. Avar veliktan, quelqu'un qui a transgressé. C'est-à-dire même pendant Yom Tov, nous avons vu qu'on n'a pas le droit, c'est une interdiction midei Rabbanan, de rendre kasher un hadas qui était pas soul. On n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Maintenant, si quelqu'un malgré tout a enlevé ces petits fruits pendant Yom Tov, il a transgressé Yom Tov, cette interdiction des Rabbanan. Est-ce que le lulav est kasher ou pas? Le hadas est kasher ou pas? Avar veliktan, il a transgressé et il a ramassé, il a enlevé les petits fruits. Maintenant, il y a plus de feuilles que de fruits. Pas soul, divrei Ablezer bar Tzadok. Ablezer bar Tzadok dit, le hadas reste pas soul. Chamim marcherim, chamim c'est kasher. Donc là, nous avons une marloquette. Nous avions un hadas, tel qu'il était, il n'était pas soul. On a enlevé les fruits, on l'a rendu kasher. Est-ce que c'est kasher ou pas lorsqu'on a transgressé Yom Tov? Nous avons une marloquette. Rabbi Bar Tzadok dit que non. Chamim disent que oui. Donc comment expliquer cette marloquette? Nous allons arriver à proposer cette explication de la marloquette. Est-ce que c'est dirouille ou pas? Donc la Gemara au départ nous dit ça. On pensait dire au départ des koulal mag d'après tout le monde lulav ensei chaged. Le lulav, on n'est pas obligé de l'attacher. Parce que comme nous l'avons déjà vu plus haut, si on doit attacher le lulav, donc il y a une asiya dans le lulav. On fait quelque chose, on fait une asiya, une action. On aurait peut-être pu dire qu'il y a aussi une notion de ta'aseh velominasui, comme nous avons vu à propos de la souka. Là, nous allons reprendre toute une gemara que nous avons vue plus haut. Ta'aseh velominasui pour la souka. Si lorsque j'ai posé mon srar, il était pas soul, par exemple, il était encore relié au sol, et qu'ensuite j'ai coupé cet arbre-là, j'ai rendu mon srar kasher après la asiya, après avoir posé le srar, ça c'est pas soul. Puisque la Torah dit ta'aseh, tu dois faire velominasui, pas de quelque chose qui a déjà été fait que tu rends le srar kasher. De même pour le lulav, si on doit attacher le lulav, il y a une asiya. On pourrait peut-être dire que si tu dois attacher le lulav, et lorsque tu l'as attaché, il n'était pas soul. Le hadas n'était pas soul. Lorsque tu enlèves les fruits, tu le rends kasher alors que tu as déjà attaché, c'est ta'aseh velominasui. Donc la Gemara dit, nous on pensait que le lulav n'a pas besoin d'être attaché, nous verrons que c'est une marloquette.
Donc, d'après tout le monde, lulav en tzarich haget, et même encore, plus encore, et même si tu dis qu'il faut l'attacher, mais il n'y a pas de problème de ta'asev lo min ha'asui, puisque ceci n'a été dit qu'à propos de la souka, velo yal final lulav misuka, on n'apprend pas l'un de l'autre lulav misuka. Dirtiv ba ta'asev lo min ha'asui, puisqu'à propos de la souka c'est marqué ta'asev lo min ha'asui, mais on ne dira pas la même chose pour le lulav. Donc, s'il n'y a pas de problème de ta'asev lo min ha'asui, ou bien parce que je n'apprends pas l'oulav de souka, ou même si j'apprends l'oulav de souka, mais peut-être que l'oulav n'a pas besoin d'être attaché, donc il n'y a pas eu de asiya. Donc comment se fait-il que Rav Eliezer Rav Tzadok dit que ce hada c'est pas soul? Au départ il était pas soul. J'ai enlevé les petits grains de raisin, ces petits anavim, ça devrait être cachère. Donc maïlav, n'est-ce pas, comme fliqué, c'est là leur marloquette. Demande des passés savoir menan yesh dirouy tsel mitzvot, celui qui dit que c'est pas soul, parce qu'il dit yesh dirouy, c'est-à-dire que ce hada c'était pas soul. Donc il a été repoussé de la mitzvah. Si maintenant tu vas enlever pendant Yom Tov les fruits, tu ne le rends pas caché pour autant, ça y est, il a été nitré. Au man des marchir, ça va l'homme, celui qui dit que c'est caché, lui pense qu'on ne dit pas yesh dirouy etzel mitzvot, il n'y a pas de dirouy chez les mitzvot, donc le hadas était pas soul, maintenant il est caché. Donc Rashi explique que même si on n'a pas besoin de haget, de l'attacher, alors pourquoi on parle de Yom Tov? Parce que ce n'est que pendant lorsque rentre Yom Tov, que ce Hadas prend un statut de Hadas Pasoul. Puisque avant Yom Tov, une semaine avant Yom Tov, si le Hadas était Pasoul, ça ne s'appelle pas un Hadas Pasoul, c'était une branche de Hadas, une branche de myrte, mais je n'ai pas gardé pour la mitzvah. Donc pourquoi tu vas l'appeler Pasoul? Pourquoi il a été nitré? Mais lorsque rentre Yom Tov, tu as Hadas Pasoul, même si pendant Yom Tov tu rends cachère le Hadas, c'est ce qu'on appelle Yesh Dirouy. Dire ce qui a été repoussé pour la mitzvah, c'est fini, c'est repoussé à jamais. Donc peut-être que c'est là la marloquette entre Rav Eliezer, Rav Tzadok et Chamim, mais ce qu'on dit yesh dirouy ou pas, et la Gemara dit non. Lo. Dès qu'on a yesh dirouy tsel mitzvot, on peut expliquer que d'après tout le monde, on ne dit pas à propos des mitzvot yesh dirouy. Donc c'est vrai que la mitzvah, je ne pouvais pas l'accomplir hier, maintenant je peux l'accomplir tel que le hadas a été arrangé. Alors là, la marloquette entre Rav Eliezer, Rav Tzadok et Chamim, c'est bemelelav lulav misuka. Est-ce que je vais apprendre lulav misuka comme fligé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème ta'asev lo min ha'asui? Ma savar yal final lulav misuka, ma savar lo yal final lulav misuka. Donc l'un pense qu'on apprend le lulav de la souka, c'est Rav Eliezer Rav Tzadok. Et de la même manière que pour la souka, il y a un din de ta'asev lo min ha'asui. Donc pour le lulav aussi, lorsque tu as attaché ton lulav avant Yom Tov, le lulav était pasoul parce qu'il y avait un hadas pasoul. Ensuite, lorsque tu enlèves les fruits, tu veux rendre cachère ton hadas, ça tu ne peux pas puisque tu as déjà attaché ton bouquet. Alors que les Chachamim pensent qu'on n'apprend pas l'un de l'autre. On peut aussi expliquer différemment. Si on dit que le lave doit être attaché, tout le monde est d'accord qu'on apprend le lave de la souka et donc il y a un problème de ta'asev lo min ha'asui. Seulement ici, leur marloquette, c'est est-ce qu'il faut attacher le lave ou pas. Et c'est la marloquette des Tanaïm que nous allons voir. Donc l'un pense qu'il faut attacher le lulav. Et puisqu'il faut attacher le lulav, donc lorsque tu l'as attaché le hadas, c'était pas soul. Tu rends maintenant cachère le hadas après cette asiya, cette mitzvah d'avoir attaché le lulav. C'est ta'asev lo min ha'asui. Mais l'autre des chachamim qui pense que c'est cachère, parce qu'eux disent qu'on n'a pas besoin d'attacher le lulav. Donc si tu n'as pas besoin de l'attacher, la branche n'a pas eu de asiya, il n'y a pas de quoi dire qu'il y a ta'asev lo min ha'asui. Au départ, tu ne pouvais pas l'utiliser pour ton lulav, maintenant tu peux puisque tu as enlevé ces petits fruits. Et c'est la marloquette de ces Tanaïm, de Tania, lulav, ben agoud, ben shnagoud kacher, qu'il soit attaché ou pas, il est kacher. Rabbi Yehuda omer agoud kacher, shnagoud pasoul. D'après Rabbi Yehuda, s'il est attaché, il est kacher, sinon il est pasoul. Ma'itama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? La Gemara dit c'est simple, il y a les flekicha, les kicha, magouda tezov. On apprend les kicha, magouda tezov, puisque c'est marqué le kartem lachem bayem arishon, le bouquet, le lulav, et c'est marqué à propos le kartem agudat ezov dans Parashat Shemot ou Vatem Madam Hashebasaf à propos du Korban Pessah, de la même manière que dans la likicha du ezov, c'est marqué aguda, donc c'est attaché, et pris ces herbes de ezov qui avaient été attachées. Donc on va dire de même pour le lulav. Tivacha le kartem lachem bayem arishon, vektivatam kartem agudat ezov, donc on apprend le lulav du ezov, malelan aguda, afkan aguda. Donc d'après Rabbi Yehuda, et c'est d'ailleurs l'avis de Rav Eliezer Rav Tzadok tel que la Gemara veut l'expliquer, le lulav doit être attaché. Et donc, lorsque tu l'as attaché, tu as fait une asiya bepaslout, puisqu'il y avait des fruits plus que des feuilles, c'est pasoul. Ça ne s'appelle pas hadar,
Lorsqu'ensuite tu vas arranger, c'est ta sevlominasu. Il est chachamim. Pense, Rabbanan, net le lekicha, ils n'ont pas cette zerachava lekicha, donc le lulav n'a pas besoin d'être attaché, il n'y a pas eu de acier, il n'y a pas ta sevlominasu. Et d'après la conclusion, il n'y a pas non plus de dirouille et tsel mitzvot. C'est vrai que le hadas hier, je ne pouvais pas l'utiliser, mais aujourd'hui, je peux le prendre. Maintenant, la detanu Rabbanan lulav mitzvah lagdo, puisque nous avons parlé de cette marloquette, est-ce qu'on doit attacher le lulav ou pas, nous dit la Gemara, qui est l'auteur de cette braïta, qui nous dit que le lulav, il faut l'attacher, vimlo agdo kashem, et b'diavad, c'est caché, si on n'a pas attaché, c'est qui mané. C'est ni Rabbi Yehuda ni Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, même b'diavad, c'est pas sous si on n'a pas attaché. D'après les Chachamim, même les Chatrila, on n'a pas besoin d'attacher. Mané Rabbi Yehuda qui lo agdo amay kasher. Mon agmad Rabbi Yehuda, si tu l'as pas attaché, pourquoi c'est caché? Rabbanan may mitzvah ka'avid. D'après les Chachamim, quelle est la mitzvah? Puisque d'après Chachamim, on n'a pas besoin de l'attacher. Et l'agma répond, le olam, Rabbanan. On peut expliquer que ça va d'après les Chachamim, mais mishum ou mitzvah mishum zekeli ve'anvu. On n'est pas obligé d'attacher, mais il y a quand même une mitzvah d'attacher par le din de zekeli ve'anvu qu'il faut embellir les mitzvot. Donc plus haut, la Gemara avait rapporté cette même braïta, cette même marloquette de Rabbi Eliezer Rav Tzadok des Chachamim, pour savoir est-ce qu'il y a un din de ta'aseh v'lo minasui dans le lulav, et la Gemara avait refuté, comme la Gemara le dit ici. Est-ce qu'on apprend l'un de l'autre, ou est-ce que tzarich aged ou pas? On continue au shayu anavav merubim. Donc nous sommes déjà un peu rentrés dans cette soulia, lorsqu'il y a plus de fruits que de feuilles. Amar Afrizda dit d'avar zé, cette chose-là que je vais vous dire, Rabbeinu Agadol Amro, c'est Rabbeinu Agadol, c'est-à-dire c'est Rav, nous explique Rashi, Rav, le maître de Rav Frizda. Et Rav Frizda rajoute, Amakom Yebezro, que Baruch soit lui vienne en aide, comme dire c'est mon maître Shlita, j'ai écrit Yamim Tovim Marokim, Amakom Yebezro. Lo Shanu, donc Rav Frizda vient dire, Rav a précisé que dans quel cas Anavav Merubim c'est pas soul, Lo Shanu la Bemakom Echad, c'est seulement lorsque à un seul endroit dans la tige du Hadas il y a des tas de petits fruits et il y en a plus que toutes les feuilles. Aval Bishnaim Shosha Mekomot s'éparpiller dans 2-3 endroits sur toute la tige, Kacher, là c'est Kacher. Il n'y a pas de problème de Hadar. Amalé Rava lui dit au contraire. Shnaim Vishlosha Mekomot avait Menumar ou Pasoul. Lorsque c'est à 2-3 endroits, le Hadar c'est comme un étrog tacheté ou Pasoul et il est Pasoul. Alors dit l'agma, effectivement on va inverser. Leitma Achitma, voici ce que Rav Frizda aurait voulu dire. Dans le cas, s'il y a plus de fruits que de feuilles, c'est pas sous la Mara Frizda d'avoir zé Rabbeinu Agadol Amoro. Nous dit Rav Frizda, ça, c'est même notre maître Rav qui l'a dit, Vamakom Yebisro Kachem, lui soit en aide, Loshanu, Ela Anavav Shchorot. Donc voici ce que Rav voulait préciser. Dans quel cas les fruits rentrent pas sous le Hadas? C'est lorsque c'est des petits fruits noirs, Aval Anavav Yerukot, mais si c'est des petits fruits verts, Mined Hadas ou Vekacher. Ça fait partie de l'espèce du hadas, c'est la même couleur que les feuilles, ça ne s'appelle pas menumar et c'est caché, ce n'est pas tacheté. Amar Rav Papa nous dit, mais adumot keshchorot damiot. Si c'est des petits fruits rouges, c'est comme si c'est noir. D'Amar Rav Hanina, puisque Rav Hanina a dit à propos des marottes de Nida, Aïdam Shachor Adom ou Elachelaka, que le noir c'est aussi du sang, c'est aussi comme du sang rouge qui est tamé, seulement c'est le rouge qui a été, on peut dire, qui a été frappé, qui s'est noirci. Donc de même, dit Rav Papa, les fruits noirs sont pas sous, le rouge aussi c'est pas sous. Imiatam kacher, nous avons vu dans la Mishnah que si on a diminué, on a enlevé ces petits fruits, c'est kacher. L'agma demande des matinu et mat. Quand est-ce qu'on a enlevé ces fruits? Il est mamekamed de l'agde, si c'est avant d'avoir attaché le lulav. Alors nous dit la Gemara, Pshita, c'est évident que c'est kacher. Pourquoi nous dire que c'est kacher? Quelle était la vamina? Pourquoi on aurait pu dire que c'est pasoul? Ça n'a pas été attaché, donc il n'y a pas tassé v'lomina soui. Il n'y a pas de dirouille parce que ça ne s'appelle pas le hadas de la mitzvah tant que je ne l'ai pas mis dans le bouquet, que Yom Tov n'est pas rentré. Et là, les bâtards de l'Eakte, nous dit la Gemara. Donc tu vas être obligé d'expliquer. C'est une fois que tu as attaché ton loulav. Donc lorsque tu as attaché ton loulav, l'hadas était pas soul. Ensuite tu viens le rendre kasher. Mais ça c'est dirouille mi karaou. C'est-à-dire la mitzvah avait été repoussée dès le départ, puisque dès que tu l'as mis, dès le départ, quand tu l'as mis dans le bouquet, il était pas soul. Et dirouille mi kara, ça devrait être
pasoul. Donc tu vois que même dans ce cas-là, c'est kasher. Donc tifshot mina dirouille mikara lo avait dirouille. On pourrait peut-être apporter une preuve que dirouille mikara n'est pas un dirouille. Il y a en vérité dans les korbanot, on retrouve deux sortes de dirouille. C'est-à-dire il était niré, on pouvait l'utiliser comme korban. Ensuite nitré, il a été repoussé, nous faisons une autre. Et ensuite beniré. Prenons un exemple tout simple. Un korban, le Beth Amikdash était construit. Donc ce korban, je pouvais le sacrifier. Le Beth Amikdash est détruit. Je ne peux plus à ce moment-là l'offrir. Juste après, on reconstruit le Beth Amikdash. Ah bien, mais nous, il n'y a pas eu de... Est-ce qu'on peut prendre cette même bête et maintenant la sacrifier? On ne peut plus, puisque la bête, pendant un instant, a été repoussée du misbéach, puisqu'il n'y avait plus de Beth Amikdash. Un exemple théorique, un peu dans la pratique, c'est juste pour avoir une idée. À propos du loulav, on dira du hadas, on dira la même chose. Il peut y avoir un dirouille mikara, c'est-à-dire dès le départ, lorsque je l'ai mis dans le bouquet, le hadas était pas soul, et ensuite, je veux le rendre kasher. Donc il était nitré mikara depuis le début. On aurait pu imaginer, donc c'est pas possible dans la Metsiout, mais théoriquement, comme dit Rashi, si par exemple, lorsque j'avais mis mon hadas dans le bouquet, il n'y avait pas ces petits fruits, et que ces petits fruits ont poussé par la suite, et qu'ensuite je veux les enlever, donc là c'est un hadas qui était niré, qui était utilisable pour la mitzvah, ensuite nitré, puisqu'il y a des fruits qui ont poussé, bien sûr c'est impossible une fois que ça a été coupé que les fruits poussent, ce n'est pas comme la petite mara, et lorsque je vais les enlever, maintenant c'est vechoser ve niré. Ça aussi c'est une question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un dirouille mikara ou bien un dirouille lorsque ça se situe au milieu, c'était niré ve nitré. Rashi nous dit, qu'est-ce qui est plus logique d'être repoussé? Il y a celui qui est niré, vénitré, véniré, ou celui qui est nitré, meikara. Alors nous dit Rashi, celui qui est dirouille meikara, il est en vérité moins repoussé que celui qui était niré, vénitré. Puisque nous dit Rashi, jusqu'à présent, je ne voulais jamais l'utiliser pour la mitzvah. Quand je veux l'utiliser, et que je vais le rendre kasher, donc le dirouille mikara, c'est plus logique de le rendre kasher. C'est un petit peu, comme dit Rashi, comme un korban. Au départ, ce korban était mechoussar zman jusqu'à l'âge de 8 jours. Donc je ne pouvais pas prendre ce korban. Lorsqu'il a 8 jours, il est maintenant niré. Mais tu ne vas pas dire qu'il est nitré mikaro, puisqu'au départ, dès qu'il est né, je ne pouvais pas le sacrifier. Je devais attendre 8 jours. Donc nous dit Rashi, peut-être que dirouille mikara n'est pas un dirouille, mais que niré ve nitré, pour la mitzvah, peut être appelé dirouille. Donc là, la Gemara nous dit, ce hadas. On parle évidemment, quand le Tana vient nous dire que si on a enlevé les fruits, c'est kasher, c'est que tu as déjà attaché ton bouquet. Donc c'est un dirouille mikara. Et malgré tout, on voit que c'est kasher. Donc tifshot mine dirouille mikara, lo avait dirouille. On pourrait déduire de là qu'un dirouille mikara n'est pas un dirouille. Le seul dirouille, c'est lorsqu'il était niré, nitré, véniré. Alors la Gemara dit non, le olam. On peut dire différemment. Batar de agde. On parle bien sûr après qu'on a attaché le bouquet. Seulement avec Kasavar, aged azmana be'almahu. Lui, le Tana pense que le aged, ce n'est pas une asiya, c'est pas qu'il est nitré, c'est juste une azmana. C'est comme si on prépare le hadas à la mitzvah. Et une azmana be'almahu, sansa klomu, c'est-à-dire on ne peut pas considérer qu'il y a eu un dirouille par cela. C'est-à-dire ça ne s'appelle même pas dirouille mikara. Dire le dirouille, c'est lorsque c'était un hadas qui a été repoussé. Mais là, le haget c'est juste une azmana. Mais aujourd'hui, Yom Tov, ou là comme dans le cas de la Mishnah, Vimiatam avant Yom Tov. Donc on est avant Yom Tov. En quoi ce hadas est appelé le hadas de la mitzvah? C'est un hadas qu'on vient d'acheter et qu'on vient de couper. Donc il peut y avoir ou bien par la fête de Yom Tov qui va lui donner son statut de hadas, ou bien parce que je l'ai attaché. Donc la Gemara au départ proposait, mais si je l'ai attaché, c'est un dirouille mikara. La Gemara veut dire non, ce n'est pas un dirouille mikara, puisque ce haged, avant Yom Tov, n'est qu'une azmana, une préparation. Et donc, si j'ai enlevé avant Yom Tov les fruits, il n'y a pas eu de dirouille milechatrila. Le hadas n'est devenu que, hadas fait partie de la hoshana du bouquet, que lorsque vient Yom Tov, j'avais déjà enlevé les feuilles. Maintenant, en mematim be Yom Tov, nous avons vu de la Mishnah, mais Yom Tov, on ne peut pas enlever. Ah, avar veliktan, maï kasher. Donc nous dit la Gemara ici,
on a transgressé. Pendant Yom Tov, on a enlevé les petits fruits. C'est cachère. Demande l'agma d'Ashchor et Mat. Quand est-ce que ces fruits ont noirci? Puisque s'ils sont verts, c'est cachère. Et les Madashchor met moi, si ça a noirci hier, alors on revient à la question, Dirouï mi karao, c'est un dirouï dès le départ. Dire dès le départ, je ne pouvais pas utiliser ce hadas. Donc tifshot miné, on n'a qu'à déduire de là, puisqu'on voit que c'est cachère. Dirouï mi kara, dès avait dirouï, que lorsqu'une mitzvah a été repoussée dès le départ, c'est pas cachère. Et là, donc tu vas dire d'Ashchor be Yom Tov. Donc là, nous avons un cas de niré vénitré, c'est-à-dire lorsque j'ai pris ce hadas, les fruits étaient verts. C'est cachère. Ensuite, les fruits noircissent. Ça devient pasoul. Je vais enlever les fruits, je veux rendre cachère mon hadas. Là vient la question, étant donné que ce hadas, pendant un instant, lorsque les fruits étaient noirs, a été repoussé de la mitzvah, est-ce que je peux maintenant l'utiliser pour la mitzvah? Donc si on me dit que oui, dans la Mishnah, donc je pourrais déduire que nitre vénitré ou, donc shmat mina déduit que nire vénitré, roser véniré, que lorsque quelque chose a été niré vénitré, on peut ensuite le reprendre, la Gemara dit l'eau. En vérité, le olam d'ashrour mi kara. On va dire que dès le départ, les fruits ont noirci. Alors dit la Gemara, dirouï mi kara, dès l'eau avait dirouï, tifshot mina. Effectivement, tu peux déduire de là qu'un dirouï mi kara n'est pas un dirouï, mais niré vénitré, roser véniré lotifshot. Mais le deuxième digne, que niré vénitré véniré, ça tu ne peux pas le déduire. C'est-à-dire, nous avons ici des fruits qui ont noirci. Donc lorsque ça a noirci et que est rentré Yom Tov, donc à ce moment-là, effectivement, je ne pouvais pas utiliser ce hadas. Mais ça, c'est un dirouï mikara. Dirouï mikara n'est pas un dirouï, c'est caché. Dans le cas où niré vénitré, c'est-à-dire les fruits ont noirci pendant Yom Tov, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? Ça, je ne peux pas le déduire de là. Donc là, la Gemara a terminé avec les dynimes de nitré, roser vénitré, niré, nitré, roser véniré ou dirouï mikara. Donc ce que nous devons retenir dans chaque cas, lorsque lorsqu'arrive le lever du matin, arrive le moment de la mitzvah du lulav, si à ce moment-là, le hadas n'est pas cachère pour la mitzvah, c'est à ce moment-là qu'on va dire, si déjà, dès le début de la mitzvah, il a été repoussé, donc c'est un dirouï mikara. Donc tout hadas qui a été préparé avant Yom Tov devrait être cachère sans aucun problème, puisqu'il n'est pas nitré, il n'a jamais été repoussé de la mitzvah. Donc il ne peut être repoussé de la mitzvah ou par le moment de la mitzvah même, ou comme nous l'avons vu, au moment où on va attacher le lulav, où il peut y avoir à ce moment-là une asiya, ou c'est un problème tassé velominasouille, ou comme l'avait dit la Gemara, lorsque on l'a attaché, donc tout dépend, est-ce qu'il a été attaché be'ercher ou il a été attaché be'paslut. S'il a été attaché be'paslut, donc nous avons aussi un dirouï mikara. Un dirouï mikara, est-ce qu'il est appelé dirouï ou pas? C'était la question de la Gemara. Donc nous avons vu de là qu'on peut quand même déduire que dirouï mikara n'est pas un dirouï, la mitzvah n'est pas repoussée, mais que s'il est niré, vénitré, et ensuite niré, là on ne sait pas. Donc si par exemple, dans le cas du hadas, après le moment, j'avais un hadas cachère, mais venu le moment d'accomplir la mitzvah, et tout d'un coup, les fruits de ce hadas noircissent, et je ne peux plus l'utiliser pour la mitzvah, si on a transgressé Yom Tov, bien sûr, et qu'on a enlevé ces fruits, quel va être le din du hadas? Est-ce qu'il est cachère ou pas? Ça, donc, l'agma n'a pas répondu, puisque ça fait partie du din de niré, vénitré, est-ce qu'il est roser, véniré ou pas? Tanoura Banan, terminons cette suga de hadas avec une baïtaïn, matim be Yom Tov, on ne peut pas diminuer les fruits du hadas Yom Tov. Mishum Rab Lezer Rab Shimon Amrou matin, au nom de Rab Lezer Rab Shimon, on a dit qu'on peut diminuer. Demande l'agma avec Ametaken Mana be Yom Tov, pourtant on arrange, c'est comme si on arrange un keli, on arrange un hadas Yom Tov. Amar Ravashi explique Igon Shelaktam Lachila. On parle qu'il les a coupés pour les consommer, pour les manger. Donc il n'y a pas ici de Metaken, son intention c'est pas d'arranger de l'hadas, c'est de les manger. Rav Lezer Rab Shimon Savar la Kavwa, Rav Lezer Rab Shimon pense comme son père, de Amar qui a dit Davar Shemit Kaven Muta, que lorsqu'il y a une action, une transgression, mais je n'ai pas l'intention de transgresser, c'est permis. Donc là aussi, mon intention c'est pas d'arranger le hadas, c'est de manger les fruits. Demande la Gemara va Abaye et Rava d'Amet Arvayu Modé Rab Shimon Psikrecha Velo Yamut. Pourtant Abaye et Rava
ont tous les deux dit que même d'après Rabbi Shimon que d'avoir Shemet Kaven c'est Mouta, mais si Psik Recha Velo Yamot, c'est-à-dire comme si je coupe la tête d'une poule et la poule ne va pas mourir. C'est évident qu'elle va mourir. Donc tu dis j'enlève les fruits, mais je n'ai pas une kavana de rendre kasher le hadas. Mais lorsque tu enlèves les fruits, tu rends kasher le hadas. Donc tu ne peux pas dire que c'est une mitkaven, c'est un psikrecha. Alors la Gemara répond, on parle dans le cas où tu as d'autres hadas pour ton loulav. Donc ça ne s'appelle pas un tikkun parce que tu peux utiliser un autre hadas, même si c'est vrai que tu vas l'arranger. Mais comme ton intention est de consommer ces fruits, et que tu es no mitkaven, et que tu as un autre shana, ça ne s'appelle pas un psikrecha. Tanoura Banan, terminons avec une dernière braïta, ou taragado beyom tov, si le nœud qui est attaché, donc le bouquet, c'est ouvert, ce lien s'est ouvert beyom tov, ogdo ke'aguda shel yarek. On pourra le rattacher comme on attache des légumes, c'est-à-dire on va entourer avec un fil, et ensuite on rentrera le fil à l'intérieur sans faire de nœud. Demande l'agma va maïle en demi-anav, on n'a qu'à faire une boucle. Une boucle, ce n'est pas un nœud, et c'est permis. Yom Tov. Yom Tov, c'est vrai que c'est interdit comme Shabbat de faire des nœuds. Un nœud chez le Kayama qui va rester longtemps, rester à jamais. Mais ici, on peut faire juste une boucle. L'agma Mané Rabbi Udaï, auteur de cette braïta, c'est Rabbi Uda qui a dit Aniva Kshera Malietaï. Comme nous l'avons vu dans Masret Shabbat, dans Perek Eluk Sharim, que d'après Rabbi Uda, même une boucle est considérée comme un kesher, c'est interdit Shabbat. Alors dit l'agma et Rabbi Uda, Aged Malieta Bae. Si c'est vraiment l'auteur de cette braïta Rabbi Uda, alors comment on peut faire Aguda chez l'Yarek, c'est-à-dire juste entourer, ensuite rentrer un des bouts à l'intérieur pour le bloquer sans faire de nœud. Mais Rabbi Uda exige un Agued, comme nous l'avons vu plus haut. Alors nous dit l'agma, Tana savala kavate bechada ou paligale bechada. Ce Tana pense sur un point comme Rabbi Uda, et sur un autre il est en marloquette avec Rabbi Uda. Il pense que la haniva, la boucle, c'est comme un nœud, mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Uda, il pense comme les Chachamim, que même si on n'a pas fait un véritable nœud, c'est quand même caché, donc c'est pour cela qu'on pourra l'attacher comme Aguda chez l'Yarek. Et Rashi donc précise que d'après la halacha, puisque les Chachamim exigent, comme nous l'avons vu, au moins les Chatrila, qu'il faut faire un nœud, il faut attacher le bouquet du loulav, donc c'est un véritable nœud comme nous le voyons ici, c'est pour cela qu'avant Yom Tov, il faut faire un nœud, donc un double nœud, quelque chose qui est Shel Kayama, être sûr que le loulav est bien attaché par un Kesha Shel Kayama, puisque d'après les Chachamim, c'est la mitzvah au moins, Mina Mufra, mitzvah Malieta Lechatrila. Alors nous allons nous arrêter ici, pendant les dynimes de la Harava.